Salman sur cette Oui, je candidature. disais, Yael Braun-Pivet, on peut quand même lui reconnaître qu'elle a bien géré les choses dans une période qui était assez chaotique et assez difficile. Donc, moi, je ne vois pas d'objection particulière à ce qu'elle ait un nouveau, qu'elle soit réélue présidente de l'Assemblée nationale. Mais les gens auraient peut-être le sentiment que rien ne change. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me réveille avec à la fois de la tristesse et amusé. Amusé parce que la France ne pourra plus donner des leçons de démocratie ou d'institutions démocratiques à qui que ce soit dans le monde. Le président de la France a chamboulé la France pour faire barrage au RN parce qu'il était sanctionné dans les urnes à tous les différentes élections qui se passent depuis qu'il a été élu. Il a perdu aux européennes, ils ont perdu aux législatives. Résultat, vous avez un RN qui est plus fort que jamais et la Macronie qui devait être sanctionnée, qui complote avec et le LR et le RN pour garder le pouvoir. Et je vais vous montrer comment. Et donc, on se réveille le matin avec Yael Braun-Pivet, la présidente contestée, l'ex-présidente contestée de l'Assemblée nationale, partisane, pro-israélienne, qui est réélue à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, une macroniste qu'on voulait faire partir qui revient. Et de l'autre côté, vous avez le président de la République qui attend que le LR et les macronistes refassent ce qu'ils ont fait là pour nommer un premier ministre issu de leur rang. Un coup de force démocratique, un déni total du suffrage universel. Et ça me rend triste et ça me fait plaisir pour l'avenir. Avant de commencer, likez, partagez, commentez pour m'aider à lutter contre le shadow banning, contre le signalement de mes vidéos et pour faire grandir la chaîne. Je vous en remercie. On passe à la vidéo. Voilà le résultat du deuxième tour de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet, 210 voix. André Chassaigne, 200 voix ou 202 voix. Sébastien Chenu, 143 voix. Charles de Cusson, 12 voix. Juste pour vous montrer où s'est joué les élections. Difficile, donc... Salman sur cette Oui, je candidature. disais, Yael Braun-Pivet, on peut quand même lui reconnaître qu'elle a bien géré les choses dans une période qui était assez chaotique et assez difficile. Donc, je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Moi, je ne vois pas d'objection particulière à ce qu'elle ait un nouveau, qu'elle soit réélue présidente de l'Assemblée nationale. Mais les gens auraient peut-être le sentiment que rien ne change. C'est raison pour laquelle je pense, mais ça n'engage que moi, que Naïma Moutchou a plus de chances de passer. Parce que je crois qu'elle est quand même plus RN compatible. On l'a vu par même sa manière de dialoguer avec les uns et les autres. Voilà pourquoi elle peut plus passer. Mais si c'était Yael Braun-Pivet, je pense, en plus elle a l'expérience, elle l'a déjà fait. C'est un choix qui me semble tout à fait cohérent. Hein. En tout cas, vous voyez ici, on a rassemblé un peu le puzzle pour dire ou pour donner une explication rationnelle de ce qui s'est passé. On sait que le Rassemblement national est devenu très influent. On sait que le Rassemblement national s'est rallié au MEDEF et à la communauté juive de France. On sait que la communauté juive de France est derrière Yael Braun-Pivet, comme Sarah Salman l'a montré. Donc ici, ils ont voulu nous faire croire que parce qu'elle sera présidente de l'Assemblée nationale et que concrètement dans les chiffres, ils savent que le Rassemblement national ne représente que 20% des Français et que le barrage républicain a été fait pour s'opposer au Rassemblement national. Donc tu ne peux pas être président du Parlement en allant pactiser avec les partis dont toute la France s'est opposée et le parti à laquelle toi-même tu t'es opposé au second tour des législatives. Mais ici, voici mon scénario pour ce qui s'est passé. Yael Braun-Pivet, selon moi, ça c'est mon interprétation des choses.
Le Rassemblement national a fait exprès de mettre Sébastien Chenu, sachant qu'il ne gagnerait pas, sachant qu'il serait perdant. Chenu est là pour permettre la non-dispersion des voix du RN et aussi la non-mise en cause de Yael Braun-Pivet en collusion avec le RN pour légitimer sa candidature et pour légitimer sa victoire. Ensuite, pactise avec les LR. La plupart des LR sauvés grâce au Front populaire. C'était la moindre des choses pour le RN de rendre au Front populaire ce qui leur a permis d'avoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais vous voyez ici les magouilles partisans, les magouilles des partis, le déni de la démocratie, le déni de la Constitution, le déni du suffrage universel. Tout ça rassemblé et illustré en une seule élection dans les institutions françaises. Le RN pactise avec Ensemble. Cette dame qui était au premier tour à 124 voix, alors que nous savons que le groupe des LR, ils ne sont même pas une centaine, se retrouve avec 210 voix. D'où viennent toutes ces voix que cette dame a récoltées? Donc probablement la totalité de LR ont voté pour cette dame. Et ensuite, il y a des divers trucs et tout ça. Enfin, troisième problème, le vote des ministres. 17 ministres en exercice qui votent à l'Assemblée nationale ou qui votent à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'eux, ils sont membres d'un des trois pouvoirs et ils votent à la présidence de l'autre pouvoir pour lequel il doit y avoir une séparation stricte. Du président de la République, elle a piétiné la séparation des pouvoirs et je veux dire aussi ce soir, il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave. Yael Braun-Pivet est élue parce que 17 ministres, députés ont pu porter leur voix sur Yael Braun-Pivet. Donc là aussi, il y a une remise en cause de la séparation des pouvoirs qui est absolument scandaleuse et qui permet à la Macronie, alors qu'elle est, je le redis, balayée dans les urnes. Le peuple français a envoyé un message clair, nous ne voulons plus d'Emmanuel Macron et de sa politique et pourtant, ce soir, des ministres ont pu porter leur voix pour faire élire Yael Braun-Pivet. C'est un scandale démocratique. Du point de vue de la Constitution, il y a un problème. S'il y a des recours, il est possible que cette élection doive se refaire. Et là, vous avez tout ce que symbolise le déclin de la France. Je ne sais pas pourquoi les Français ont réélu Macron. Et voilà avec quoi on se retrouve quand on a des enfants au pouvoir. Des enfants qui ne prennent pas conscience de la dégradation des choses et de l'image qu'ils sont en train de dégrader de la France. Aujourd'hui, la France, dans le monde entier, sera considérée désormais comme une république bananière. Elle n'a plus de leçons de démocratie des institutions à donner à qui que ce soit. Parce que la France maintenant symbolise ce qui était déjà perceptible avant, un état de magouille, un état corrompu. Vous avez ce qui se passe dans les institutions françaises, le contraire de ce que les Français ont fait dans les urnes. Et c'est ça le problème d'un pays basé sur la loi et non pas sur les coutumes comme en Angleterre. Des choses comme ça ne sont quasiment pas possibles en Angleterre parce qu'on respecte la pratique, on respecte les coutumes. En France, où il y avait une certaine pratique une certaine pratique républicaine qui s'installait, vous venez de voir que Macron vient de détruire l'esprit de la Constitution parce qu'il a permis à ce que des membres de l'exécutif influence le fonctionnement du pouvoir législatif. Et les macronistes valident ça comme si de rien n'était. Ici, vous avez l'illustration qu'il y a un problème en France. Moi, je vous ai déjà dit que ces gens-là ont fait exprès de fracturer le pays en plusieurs parties pour que vous n'ayez plus jamais d'hommes forts et que le pays court au chaos comme il est là. Vous avez une présidente partiale, pro-Israël, méprisant envers la gauche. J'ai également montré que j'étais capable et que je le souhaitais parce que c'était finalement mon ADN, construire des ponts avec chacun. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle.
Ma candidature est celle de l'apaisement, celle du consensus, celle du respect de chacun. C'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue, donc je vous remercie de poursuivre sur la défense de votre amendement. Oui, vous la dirigez, mais j'ai le droit aussi de faire remarquer des choses comme vous ne le faites pas, Madame la Présidente. Écoutez, vous n'avez pas à remettre en cause ma présidence, donc ne me dites pas comme vous ne le faites pas. En cause. Que je le souhaitais parce que c'était finalement mon ADN, construire des ponts avec chacun. Je vais quand même continuer mon propos, puisqu'apparemment, c'est pour ça qu'on vous a donné la parole, Madame. Le ministre, il semblerait que je n'ai pas le droit de m'exprimer, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Donc... Bon. Je vais poursuivre, mais... Ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. Bon, Donc, écoutez, votre temps est écoulé, ma chère collègue. Les 2 minutes sont passées. Ma candidature est celle de l'apaisement, celle du consensus, celle du respect de chacun. Qui appartient au parti présidentiel, au parti qui a perdu les élections, au parti qui est 3e dans l'Assemblée nationale, qui se retrouve président de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on peut dire que les choses vont changer, ou les choses vont évoluer, ou la France va faire je ne sais pas quoi? C'est un scandale, c'est un déni de démocratie, c'est du vol, et c'est une bonne leçon pour la France. Moi, ça me rend triste et joyeux à la fois. Parce que depuis 2022, la France ne rate pas une occasion pour montrer qu'elle n'est plus à la hauteur des enjeux. Son président est ridicule, maintenant son parlement est ridicule, il ne reste plus qu'à attendre aussi l'effondrement de sa justice. Quand l'appareil judiciaire, qui s'est elle-même déjà montré à la limite du droit, à l'époque de Gilets jaunes, où la bourgeoisie de l'appareil judiciaire était partie à la limite en autorisant des gardes à vue, en autorisant plein de choses qui étaient à la limite des droits des citoyens français, il ne reste plus qu'elle aussi qui vacille. Quand elle aussi elle aura vacillé, nous aurons atteint le point le plus bas que la France ait jamais atteint. Économiquement, déjà, la France est en train de devenir l'un des derniers de l'Europe. Ici, vous avez l'illustration de tout ça. Ces gens qui vous font croire que vous êtes en démocratie, là, vous envoient un message clair. Vous votez et après vous fermez vos gueules. Nous, on fait ce qu'on a à faire pour diriger comme on a envie de diriger. J'espère que ça servira de leçon à tous ces Français qui n'ouvrent pas les yeux et qui se perdent avec les bêtises qu'on leur montre à la télé. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Croire à l'insécurité qu'on te montre à la télé et voir des gens que tu as élus pour faire des choses pour toi magouiller comme ça, ou te confronter à la réalité, te rendre compte qu'il y a peut-être un problème d'insécurité, mais la sécurité ou les autres problèmes de la France commenceront à se régler quand vous aurez la lucidité d'esprit de ne pas vous laisser influencer par les journaux, les chaînes télé, et à vraiment choisir quelqu'un de compétent qui aime son pays et qui veut faire avancer son pays. Parce qu'eux tous, ils disent aimer leur pays. Mais le résultat, c'est que chaque année qui passe, la France s'enfonce. Et ça, c'est regrettable. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.